Eh bien, bonjour à vous, ici Damien pour Améliore. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je voulais vous parler effectivement de l'intelligence parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Alors, déjà, vous raconter un petit peu une petite histoire sur moi. Tout simplement vous dire qu'en fait, alors, j'ai pas forcément une super relation avec mes parents, bref, mais en l'occurrence, ma mère, je me souviens, très jeune, que ce soit moi comme mon petit frère, elle nous disait qu'on était intelligent. Elle disait, ils sont intelligents, il est intelligent. Alors, je sais pas si elle a eu vraiment des preuves qu'on était intelligent, mais toujours est-il que, à mon avis, le fait qu'elle nous ait répété ça, euh, en tout cas pour ma part, ça m'a influencé. Et peut-être pas que je suis particulièrement intelligent, mais du moins j'ai vu l'intelligence comme quelque chose à cultiver, quelque chose qui était important pour moi potentiellement, je sais pas. Bon, c'est une hypothèse, mais tout ça pour vous dire que voilà, j'ai un certain rapport avec ce qu'on appelle l'intelligence, sachant que l'intelligence est à mon sens multifactorielle, l'intelligence est très relative, ça dépend de d'où on se place, ça dépend de l'environnement, ça dépend de la culture, ça dépend de énormément de choses. C'est-à-dire que typiquement dans nos contrées occidentales, on va très souvent mesurer l'intelligence par le biais de ce qu'on appelle le QI, donc le quotient intellectuel, donc par un test que d'ailleurs je n'ai jamais fait. Bon, il y a des tests sur internet, on peut avoir une idée, mais bon, bref, ça donne un score entre 0 et je sais plus combien, enfin, peut-être pas 0 non plus, parce que je crois pas que ce soit possible d'avoir 0, alors bref, je sais pas, bon, on est obligé d'avoir au moins 50 à 100, voilà. En dessous de 100, ça commence à devenir un petit peu, bon, on est dans le bas de trucs, et puis au-dessus de 100, 150, voire 200, voilà, et tous les clichés qu'on a sur ces sujets-là, bref, je vais pas rentrer là-dedans, mais tout ça pour vous dire que le QI n'est pas une mesure de l'intelligence, ou alors si, mais d'une intelligence bien précise qui est celle liée à la logique. Celle qui fait que les pays, notamment chinois, asiatiques, euh, ont des très hauts scores parce qu'en fait, si vous voulez, ces tests de logique sont liés, et j'en ai déjà parlé, essentiellement finalement à des choses logiques, voire géométriques, des choses mathématiques, mais beaucoup de formes qu'on va reconnaître. Et donc forcément les Chinois qui sont habitués à reconnaître des formes très précises et très, j'allais dire, alambiquées, très subtiles, de par tout simplement les milliers d'idéogrammes qu'ils utilisent pour communiquer à l'écrit, et bien forcément enfin voilà, il suffit d'aller sur un site, je sais pas, genre un site chinois, que ce soit, je sais pas, bon bref, il y en a plein, des sites chinois ou des, enfin vous voyez une page en chinois, c'est incroyable. Moi, ça me fascine. Et du coup, voilà, ces gens-là ont les plus hauts QI du monde. Mais est-ce qu'ils sont les plus intelligents? Alors oui, on peut considérer qu'ils sont intelligents, hein, mais ça reste une forme d'intelligence. Enfin, je veux dire, pour vous dire, bon voilà, il y a certains pays qui vont avoir des QI en moyenne beaucoup plus bas. Mais est-ce qu'ils sont moins intelligents? Non, je ne le crois pas. Ils n'ont juste pas cette logique qui effectivement est liée notamment donc aux pays occidentaux, mais quelque part aussi un peu orientaux, je veux dire en Asie, etc. Mais donc ce côté logique, visuel, mathématique, qui est très cultivé et très valorisé dans nos pays. Alors que peut-être que ces pays qui n'ont pas des hauts QI vont être beaucoup plus doués pour se débrouiller, notamment, je sais pas moi, euh, dans la nature ou dans des choses beaucoup plus matérielles, des choses beaucoup plus concrètes, notamment, oui, enfin, vous voyez ce que je veux dire, pas des activités qu'on pourrait appeler intellectuelles. Euh, et pourtant, c'est potentiellement une forme d'intelligence. Alors je viens, donc après cette parenthèse sur le quotient intellectuel, j'aime bien vous parler de l'intelligence en fait, euh, telle qu'elle peut être définie notamment par la... Alors je sais pas si on peut parler de psychologie évolutionniste ou de choses comme ça, mais le fait que... euh, juste adaptatif, c'est-à-dire que... On, je sais plus exactement qui, je vous avoue, mais peut-être que je le mettrai dans la description, qui décrit l'intelligence comme finalement la capacité à s'adapter à toutes les circonstances possibles. Et potentiellement, oui, ça peut être une forme d'intelligence, mais est-ce que c'est une intelligence est-ce que c'est ça l'intelligence? Encore une fois, je ne crois pas. Voilà. C'est comme d'être bon en maths, d'être bon, vous savez, dans tous ces trucs-là. Je suis désolé, mais j'ai connu des gens très très bons en maths qui avaient des failles absolument béantes dans des domaines qui j'estime, euh, sont liés à l'intelligence. Notamment potentiellement l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, et comme je vous disais, des intelligences plus basiques, voire pragmatiques, comme l'intelligence de
de savoir créer des objets avec ses mains. Je sais pas, des poteries en argile ou des choses comme ça. Ou l'intelligence sportive aussi. Je veux dire, typiquement, il y a beaucoup de clichés, notamment, ça me fait penser à Ribéry. Je ne sais pas si vous avez connu ce joueur de foot français qui était un peu balafré et qui, c'est vrai, quand il parlait, il respirait pas Molière, quoi. Je veux dire, le gars, il employait des mots pour le moins très simples, mais si on le voit jouer au foot, le mec est très doué, il est très intelligent dans sa façon de jouer au foot. Il a développé des circuits neuronaux qui le permettent d'être extrêmement doué au foot, et pourtant on va dire que le mec, oh là, il n'est pas intelligent. Donc, qu'est-ce qui nous permet de dire que c'est forcément par son langage qui est intelligent? Et typiquement, j'en viens d'ailleurs aussi au passage le football. Est-ce que être riche, c'est être intelligent forcément? Est-ce que le mec est riche, il a été intelligent? Bah non, pas forcément. Alors ça dépend ce qu'il a fait. Ça dépend de plein de choses. Et puis de toute façon, chacun, encore une fois, chacun va valoriser aussi ce qui... Enfin, c'est pas encore une fois, chacun valorise l'intelligence telle qu'il le veut, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont considérer que l'intelligence mathématique, c'est super, d'autres, ils s'en foutent complètement, je veux dire, ils vont pas trouver ça con non plus, mais peut-être presque. Je pense que oui, de certaine manière, si on est trop focalisé sur un domaine, et je terminerai par vous dire que dans le cerveau, est-ce que l'intelligence, c'est d'être doué dans quelque chose? Parce que plus on va travailler quelque chose, plus on va être doué dedans. Parce que, si vous voulez, dans les neurones, il y a ce qu'on appelle la transmission des données, on va dire, par des câbles, on pourrait dire. Et ces câbles, c'est neurones, je crois, on appelle ça, je sais plus. Dendrites, ou je sais plus. Bref, sont enroulés d'une gaine de myéline. La myéline, c'est une couche graisseuse, et plus on va solliciter ce neurone, plus cette couche graisseuse, plus cette gaine va s'épaissir, un peu comme un câble, et le câble va s'épaissir, plus il va s'épaissir, plus l'information va passer vite, donc plus vous allez être doué dans quelque chose. C'est bien pour ça que plus vous répétez quelque chose, plus vous êtes doué dans cette chose, en fait. Plus ça se fait facilement, en tout cas. Voilà. Typiquement, jouer au foot... Si on joue au foot 2-3 fois dans sa vie, on risque pas d'être très doué, alors que si on s'entraîne tous les jours pendant des heures parce qu'on adore ça aussi, c'est évidemment que le plaisir qu'on ressent va aussi jouer évidemment dans notre capacité à prendre du temps pour s'entraîner. Et bien, à force que cette gaine s'agrandisse, bref, tout ça pour dire que ça va... Voilà. Est-ce que ça, c'est l'intelligence? Est-ce que c'est ça l'intelligence? C'est l'entraînement? Donc voilà, vous m'avez compris, je pense. En fait, je vous pose plus des questions que des réponses, même si j'ai forcément mon idée, vous avez forcément votre idée. Je pense que dans tous les cas, tout ça est assez relatif. Et que par exemple, alors ça, je ne m'attendais pas à parler de ça, mais pour l'épilogue, parler d'intelligence artificielle, typiquement, l'intelligence artificielle rejoint peut-être, enfin ce qu'on appelle l'intelligence artificielle rejoint peut-être cette idée de répétition, puisque finalement, on n'est pas vraiment exactement dans la répétition, mais on est dans l'entraînement. L'entraînement, la répétition, finalement, pour un humain, c'est à peu près la même chose, pour une machine, c'est différent. Parce que l'entraînement, ça va... Enfin, pour donner un exemple, en quoi un bébé de 3 ans est 10 fois plus intelligent, enfin, beaucoup plus, 1 milliard de fois plus, même plus puissant qu'un algorithme d'intelligence artificielle, c'est que si vous lui montrez un chat, vous lui montrez 2 chats, il va savoir ce que c'est qu'un chat. Voire 3 chats, bon, c'est bon, il sait ce que c'est qu'un chat. Alors qu'un ordinateur, enfin, un programme, on va dire un algorithme de machine learning, donc d'apprentissage machine, traduit en français, à partir du moment où si vous voulez qu'il sache ce que c'est qu'un chat, vous allez devoir lui faire manger 1 million, voire 1 milliard de photos de chats. Et encore, ce ne sera pas totalement sûr, parce que vous n'êtes pas sûr qu'avec des petits glitches dans l'image, il ne puisse pas confondre le chat avec autre chose. Pourquoi pas? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un enfant, vous lui montrez un chat 3 fois, un algorithme d'IA, donc c'est pas si intelligent que ça. Enfin, c'est pas un algorithme d'IA, mais vous voyez ce que je veux dire. Pour apprendre, voilà. Seulement une fois qu'il le sait, bon, voilà, une fois que vous avez la puissance de calcul nécessaire, les processeurs, la mémoire, etc., bon, voilà, vous pouvez carrément créer des images de chats. Voilà, c'est comme ça que fonctionnent d'ailleurs les algorithmes qui vont créer des images, des générations d'images par IA. Mais pourquoi je vous parlais de ça? Tout simplement parce que oui, l'IA finalement, ça va être ce qu'on appelle du renforcement, je crois, apprentissage en renforçant, enfin bref. Et d'ailleurs, chaque modèle de langage, puisque souvent quand on parle d'IA, on parle de large language model, donc de modèle langage large. Donc là, c'est plus les images, mais c'est un peu le même concept, sauf que ça va être avec des mots, et donc on va jouer au Lego avec des mots, et on va deviner, c'est des probabilités, on va deviner lesquelles. Et puis plus on l'entraîne, et plus il sait la suite, et du coup plus il est habitué, et plus il est performant. Et à mon sens, ce n'est pas de l'intelligence.
Voilà, je pense, et je terminerai là-dessus, et je serais très curieux d'avoir votre avis sur la question, mais à mon sens, l'intelligence artificielle, c'est l'humain qui a l'intelligence, ce qu'on appelle l'IA, ce que j'appellerais plutôt RIR, j'aime bien rire, rire. Pourquoi? Pour restitution intelligente récursive. Voilà, parce que je trouve ça stylé aussi, j'avoue, récursif, c'est encore un concept en programmation et autres qui est pas évident, mais qui résume un peu le truc. Donc voilà, je vois plus ça comme de la restitution informationnelle récursive, donc rire. Euh, et du coup, voilà, bah, votre avis m'intéresse sur la question. Mais c'est une très performante, de plus en plus performante cette restitution informationnelle, sachant que, bon bah sûrement si vous utilisez l'IA, que ce soit ChatGPT, Claude, Mistral, DeepSeek, j'en passe et des meilleurs, je pense que comme moi, vous avez parfois la sensation de parler à un vrai humain. Voilà, moi personnellement, je fais comme si je parlais à un vrai humain et je suis poli parce que j'attends, enfin, je m'habitue à être poli, mais évidemment, je sais bien que l'algorithme s'en fout. Et en même temps, ça peut influer sur la réponse si vous êtes poli, puisqu'il va plus vous donner, aller chercher dans sa base de données des choses qui sont liées à des conversations où il y a de la politesse, donc qui potentiellement peuvent être plus intéressantes. Bon, ça c'est une hypothèse et un truc que j'ai entendu, je sais pas si c'est juste. Mais bref, tout ça pour vous dire que oui, quand on parle à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, on a l'impression de parler parfois à quelqu'un de très intelligent et qui dit des choses qui nous conviennent mieux que des vrais humains, mais cela reste une restitution informationnelle récursive, comme je vous ai dit, liée finalement à ce que nous allons lui donner. Donc à notre propre intelligence. Parce que je pense que vous avez remarqué, si vous demandez à une intelligence artificielle 2 plus 2, elle va vous répondre 4, et puis ça va pas aller beaucoup plus loin. Tandis que si vous lui posez une question très détaillée, eh bien là, elle va peut-être dire des choses plus pertinentes, intelligentes, intéressantes, approfondies. Donc finalement, qui vont totalement dépendre de ce que vous lui apportez. Donc de votre intelligence. Bon, j'ai les guillemets. Pourquoi? Parce que c'est à vous de me dire c'est quoi pour vous l'intelligence. Éventuellement, dites-le moi en commentaire. J'espère que ça aura pu vous intéresser. Éventuellement, peut-être que j'approfondirai ce sujet par la suite. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous allez bien. Améliorez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.